Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 13 novembre, il est 11h30 et je suis ravie comme chaque jour de vous retrouver sur la terrasse de Direct 8 pour une nouvelle édition d'IA, une solution à tout. Chaque jour, une question, chaque jour, des solutions, celles de nos invités et puis bien sûr les vôtres. Vous avez entendu ce que j'ai dit au début ? Vendredi 13, est-ce que vous en avez pris conscience ce matin? Porte-bonheur pour les uns, synonyme de malchance pour les autres. La question du jour donc, comment faire fructifier son capital chance? Superstition, voyance, astrologie, comment se faire une bonne opinion? Vous allez voir, il y a une solution à tout. Le vendredi 13 ne laisse pas insensible. Plus de 40% des Français qui se disent superstitieux attendent ou redoutent ce jour-là. Mais pourquoi ce vendredi 13 est un jour à part? Vendredi parce que jour de la crucifixion de Jésus-Christ, 13 pour le nombre de convives de la Seine. Un Français sur 4 tente leur chance ce jour-là. Loto, grattage, paris sportif, bref, une manne pour la Française des Jeux, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2009. Et le PMU n'est pas en reste, plus de 9 milliards d'euros par an. Alors à nous les trèfles à 4 feuilles, gris-gris, amulettes, fer à cheval. En revanche, on évite de croiser un chat noir, de passer sous une échelle, de briser un miroir. Le porte-bonheur de Nicolas Sarkozy serait un presse-papier en forme de trèfle à 4 feuilles. André Agassi, lui, conserverait sa serviette après une victoire et le ténor Luciano Pavarotti ne chantait jamais sans un clou tordu dans sa poche. Alors nous aussi, peut-on essayer d'influer sur son destin ? Et oui, autant d'objets et de gestes qui peuvent nous porter chance ou malchance, c'est selon les croyances. Nous sommes 41% à nous dire en France superstitieux. Selon une enquête TNT Sofres, la palme de la superstition revient d'ailleurs aux Auvergnats avec 48%. Et les moins superstitieux des Français, eh bien, c'est la région Rhône-Alpes. Les femmes seraient plus sensibles que les hommes aux croyances, 49% contre 34%. En tout cas, c'est vendredi 13, je vous l'ai dit, et nous serons aujourd'hui entre non, même 2 sur 5 à tenter notre chance à des jeux de hasard. Alors, comment faire fructifier son capital chance? Est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs? Est-ce qu'on a raison de consulter des voyants, des astrologues, d'interroger les astres? Les spécialistes de toutes ces disciplines sont avec nous sur le plateau. Sont-ils vraiment sérieux? Doit-on les prendre au sérieux? Ou y a-t-il des arnaques que nous essaierons de démonter ensemble? Comment faire le tri? Eh bien, nous allons en discuter avec tous nos invités. Tout d'abord, Maud Christen, bonjour. Bonjour. Vous êtes voyante. Oui. Vous avez consulté vos tarots pour savoir si vous deviez venir à l'émission? Non. Donc vous êtes fié à votre bon sens et vous nous avez fait la gentillesse de venir pour nous dire que selon vous, la divination, ça permet d'augmenter son facteur chance et ce depuis la préhistoire. Douchka Esposito, chanteuse, qu'on ne présente plus. Vous ne prenez aucune décision sans consulter les astres. Là aussi, vous avez consulté votre horoscope, les astres, je ne sais pas trop quoi, pour venir? Aucune décision, peut-être pas, mais c'est vrai qu'à certains moments. Non, mais là, pour venir, est-ce que vous avez consulté les astres? Non. Je me suis fiée à mon intuition, ma bonne intuition. Bon, André Gillet, vous êtes médium. Vous mettez votre pouvoir au service des médecins et aussi de la police. Vous entendez des voix, vous parlez avec l'au-delà. Est-ce que ces voix vous ont conseillé là aussi de venir ce matin? Ils ne me l'ont pas déconseillé. Toujours, ils m'ont dit que le plateau serait très très bien accueilli. Bah écoutez, j'espère en tout cas. C'est bien parti. Plus que sceptique, Florent Martin, bonjour. Vous ne croyez pas aux arts divinatoires. Pourtant, vous testez toutes ces techniques puisque c'est votre métier. Qu'est-ce qui vous a dit, votre bon sens, pour venir chez nous? Il m'a dit attention, tu vas au casse-pipe, tu es le seul sceptique sur un plateau avec entouré de radiesthésistes et tout, mais j'entretiens des rapports cordiaux avec eux, donc je ne m'inquiète pas plus que ça, quoi. Et tout à l'heure, vous nous donnerez justement vos solutions pour y croire, ne pas y croire. Que peut-on croire? Ce sera vos solutions à vous. Gérard Grenet, qui est radiesthésiste, bonjour, merci d'être avec nous. Vous nous direz quelles ondes vous percevez sur ce plateau. Là, pour l'instant, ça va? Ça va très bien pour l'instant. Bon, c'est bien. On va voir si ça va équilibre. durer. Didier Gutmann, merci. Vous êtes, vous, un spécialiste de ce qu'on appelle le yiking. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une pratique ancestrale qui vient d'Asie et qui nous donne, paraît-il, toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. On verra ensemble ce que vous disent les bâtonnets sur l'émission. Mais en tout cas, là aussi, vous êtes venu ce matin, donc le yiking est avec nous. Certainement. Bon, certainement, j'espère.
Margot. Bonjour Evelyne. Bonjour, vous êtes superstitieuse? Pas tellement. Pas tellement? Non. Et vous savez ce que c'est que la paraskevidécatriaphobie? Pardon? C'est un mot de 23 lettres, c'est vrai. Et la paraskevidécatriaphobie, je me le refais, ça me fait plaisir, c'est la peur et la phobie du vendredi 13. C'est particulièrement occidental. Et dans beaucoup de villes, il n'y a pas de numéro 13 dans les rues. Et dans beaucoup d'immeubles, il n'y a pas de 13e étage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais à Direct 8, pas de 13e étage. C'est vous qui nous avez appris, oui, dans la tour Bolloré, il n'y a pas de 13e étage. Exactement. Et donc, ça aurait une origine biblique. Mais c'est vrai que les explications a posteriori, comme on le dit, sont nombreuses. Ça aurait une origine biblique puisque ça remonte à la Seine, avec un grand C, et justement au jour où le Christ s'est fait trahir par Judas, puisqu'il était le 13e convive la veille de la crucifixion du Christ. Ciel. Eh bien, Voilà. Vous allez nous donner encore plein de recettes, de solutions, d'informations que vous dénichez tous les jours sur Internet, justement sur ces arts divinatoires. Faut-il y croire ou pas? Est-ce que ça peut vous porter chance, plus de chance, malchance? On en discute ensemble. Avant de démarrer avec moi, Christine, qui est donc voyante, je me tourne vers vous, André Gillet, parce que vous êtes médium. C'est quelque chose qui fascine les gens. Et je disais tout à l'heure que vous travaillez d'ailleurs avec la police scientifique pour retrouver des enfants disparus ou des gens disparus. Vous avez accepté, avant de venir à cette émission, de prêter à une sorte de jeu, si je puis dire, et de répondre en tout cas à une question d'actualité que vous ne connaissez pas, mais que vous allez découvrir vous allez maintenant. Me la dire, alors. Oui, c'est moi qui vais vous la dire. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Je vous en prie. Vous avez donc 1 heure pour répondre à cette question. Est-ce que, en 2010, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy vont avoir un bébé? Ça vous va comme question? Ce ne sera pas de moi. Ça va. Déjà. Ça ne sera pas de vous, c'est clair, mais vous avez 1 heure donc pour y répondre. Et si je pose cette question, tombe pas comme un cheveu sur la soupe, Marco, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent et qui veulent un bébé de notre couple présidentiel. Bah oui, parce qu'un des paris sur l'avenir du moment, et c'est ce qu'on retrouve aussi sur les blogs d'Internet, c'est est-ce qu'il va y avoir ou non un enfant du couple présidentiel? Et Mais si est-ce oui, que c'est leur quand? désir à eux? Apparemment, Madame Bruni-Sarkozy se serait prononcée en faveur d'un petit bébé. Oui, Parce qu'il faut qu'on parle de l'amour là-dedans également. Bien sûr. C'est leur désir. Ça, je crois qu'ils ne cachent pas leur amour. Hein. Voilà. Ça c'est sûr. Ah non, Après, je pense pas. Voilà. En tout cas, donc, vous verrez, puisque vous discutez avec l'au-delà. Je ne sais pas qui vous conseillera, mais vous nous direz de toute manière à la fin de cette émission qui vous a conseillé et si oui ou non, selon vous, Carla et Nicolas auront un bébé en 2010. On va revenir avec vous, Maude, et vous aussi, si vous voulez faire une petite prédiction sur le bébé de Nicolas et de Carla, vous nous la ferez dans quelques instants. Mais moi, j'ai un petit souci. En préparant cette émission, on s'est aperçu que, comme on vous le disait au début, il y a des gens ont des gris-gris, des choses qu'ils n'aiment pas, qui portent bonheur, etc., à la patte de lapin. Et on parle beaucoup en ce moment des masques. Masques africains, masques asiatiques. Il se trouve que notre productrice a un masque chez elle dont elle est persuadée qu'il porte la poisse. Nous avons donc ramené ce masque. Et depuis qu'il est dans les locaux de Direct 8, depuis ce matin, il nous porte l'œil. Alors c'est pas gravissime, mais c'est. Alors bon, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai, mais en tout cas on s'est dit, on va aller chercher le masque. Et je m'adresse à vous, Gérard. Vous allez dans quelques instants prendre ce masque puisque vous êtes un spécialiste de tous ces objets divinatoires que vous réussissez à analyser. On l'a planqué, hein, le masque, hein, donc il est là. Personne n'a voulu le toucher, donc quand même. Voilà, j'y vais. Voilà, s'il m'arrive quelque chose ce soir, ça sera donc la faute de ce masque ou je ne sais pas quoi. Donc voilà ce masque. C'est un masque asiatique, visiblement, je ne sais pas d'où il vient. Ouais, c'est un masque asiatique. Alors, d'après vous, est-ce qu'il dégage des mauvaises ondes? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter depuis ce matin de ce... Vous pouvez nous le montrer de face, s'il vous plaît? C'est une divinité courroucée. Courroucée? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle comme ça. Je pense qu'il est d'origine bouddhiste, ce masque. Et les divinités courroucées ont un rôle dans le bouddhisme. Et je pense que vous allez nous... Alors, Gérard, vous travaillez avec un pendule, vous êtes radiesthésiste. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez le sortir pour qu'on voit un petit peu ouais. ce qui se passe avec ce masque? D'abord, a priori, là, qu'est-ce que vous sentez? Pour l'instant, je me centre dessus. Je sens rien. Je veux pas installer une forme pensée, une idée préconçue. Donc, j'essaye déjà, dans un premier temps, de faire le vide par rapport à ce que vous venez de dire, aux ennuis que vous avez connus aujourd'hui avec, soi-disant, ce masque. Et j'essaye, moi, à mon tour, de complètement m'imprégner, de rester simplement en connexion avec l'objet
Et c'est vrai que je vais utiliser mon pendule pour essayer de simplifier ma réponse. Je vérifie simplement si je suis en connexion avec l'objet, oui. Mettez-le bien Si ce que je fais dans l'autre sens, si c'est est possible juste. pour vous. Ouais. Qu'on le voit, voilà. Voilà. Est-ce que je suis en lien avec l'objet? Oui. Est-ce que l'objet est positif? Non. Mémoire. C'est un objet qui est porteur d'importantes mémoires. Des mémoires qui, pour nous, là, aujourd'hui, seraient plutôt négatives, à l'encontre de notre inconscient de société, de continent. Il y a un pont que vous avez installé depuis ce matin dessus, un pont énergétique, un pont vibratoire. Oh bah tout le monde est dessus, hein, ça je vous le dis, Vous avez tout le monde se le accentué. refile. Voilà, vous avez accentué, vous avez monté en fin de compte l'énergie négative entre guillemets que peut développer C'est-à-dire qu'à force de l'objet. se dire, hein, Florent Martin, à force de se dire qu'il nous portait l'œil, il finit nécessairement par nous porter l'œil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le désenvoûter, le purifier? Je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour ça? On peut certainement, je peux pas le faire comme ça en 5 minutes, Oui. on pourrait vérifier. Nettoyage. Mais il paraît qu'avec de l'aluminium, vous pouvez un peu nous le neutraliser. Non, Je voudrais pas c'est qu'il nous neutraliser. porte- tout à fait. Neutraliser. Voilà, Est-ce c'est-à-dire que on va quelqu'un pas a de avoir- l'aluminium On va pas avoir une action sur l'objet. Non, mais Déjà, on je pourrait préférerais pas qu'on se fasse permettre une d'en bonne avoir émission, quand même. Mais on peut commencer Ah, déjà bah, regardez, on a à été chercher le neutraliser gros avec de rouleau. l'aluminium. Allez-y, emballez-moi tout ça. Sincèrement, non, mais il y a plein de gens, vous savez, qui se calfeutrent des ondes en ce moment avec l'aluminium. Moi, j'avais entendu parler de lumière sur les objets négatifs chargés Oui. en mauvaise vibration. Alors, Bah, écoutez, là, je c'est suis pas l'aluminium. spécialiste, On a mais- remarqué que vous n'y avez pas touché, Evelyne. Si, bah, je l'ai Oui. porté. Ah, pardon. Donc ça va être terrible. Fallait se Ouais. laver les mains. Donc, Vous êtes un bénitier, là. Ne jamais donner de la valeur au mal. Ou à ça la c'est négation. important, on va en discuter. Juste encore Gérard, pour tous les gens qui ont des masques, vous savez, souvent on offre des masques africains. Tiens, j'étais en Afrique, je t'offre un petit masque. Oh, je vais à Bali, je t'offre un petit masque et tout. Et puis on a l'impression que ce masque vous porte l'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire donc? On l'emballe dans du papier aluminium, on le met au placard, puis on le ressort quand la belle-mère elle arrive.